Merci, bonne Saint-Jean! De mettre de bonnes personnes sur ma route. Alors aujourd'hui, c'est vous. Ce sont vous. Chacun et chacun d'entre vous, vous êtes les bonnes personnes sur ma route, sur mon chemin. Puis pour célébrer ensemble ce lieu magnifique. Hein. C'est pas la première fois que je dis la messe ici. Mais ça a commencé grâce à Odette, qui a le petit chapeau. Puis c'est elle qui avait les clés. Elle avait les clés. Quand on a les clés de quelqu'un, ou de quelque part, hein, c'est important. Alors c'était elle qui avait les clés ici. Puis on s'était parlé à Radio Galilée. Et puis ensuite on s'est rencontrés. Puis on a commencé comme ça la messe ici. Et puis pendant le temps de la COVID, c'est attendu qu'on s'était plus réservé. Je venais bénir la ville avec l'ostensoir. Et puis aujourd'hui, on reprend. Grâce encore à Odette, qui a fait des démarches auprès de la ville. Il faut avoir la permission de la ville, puis du curé aussi de la paroisse. C'est pour ça que je remercie l'abbé Julien Guillot, hein, qui a accepté qu'on célèbre aujourd'hui. Puis la ville, il ne demandait pas mieux. La grotte ici, le lieu, ça appartient à la ville de Québec maintenant. Avant, ça appartenait à l'église qui était ici. Je ne me souviens pas du nom de l'église. Notre-Dame de Grâce. Bon, je vais m'en souvenir. Alors, c'est la grotte Notre-Dame de Grâce. OK, bon. Alors là, je viens de... Parce que, il y a plusieurs parties de l'église, à mon avis, qui ont été déplacées dans d'autres églises. Alors aujourd'hui, bien, en fêtant la Saint-Jean, on veut prier pour chacune et chacun d'entre vous, tous les Canadiens français, ici au Québec, au Canada et par le monde, qu'on puisse être des artisans de paix. Gilles Vigneault a composé il y a 50 ans, cette année, hein, Jean du pays. Peut-être que vous connaissez la chanson plus que moi. Alors, on va la chanter ensemble. Là, je n'ai pas d'accompagnement musical pour celle-là, mais on est capable de chanter comme ça, ensemble. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Et bravo à Gilles Vigneault aussi, hein? 50 ans, cette chanson. Il a passé le temps. On chante le refrain lors d'un anniversaire, hein, très souvent. Alors, c'est une chanson inspirée, c'est pour
que je trouve que les paroles sont magnifiques. Et, alors, ça nous parle à nous, étant donné qu'on l'a reconnu dans notre identité. Là. Alors, en parlant d'identité, la Société Saint-Jean-Baptiste participe souvent à la messe ici, pratiquement tout le temps, vous avez été là. Alors, M. Henry, qui représente la Société Saint-Jean-Baptiste, si vous voulez venir nous dire un mot. Voulez-vous que je me rallonge avec le fil? Oui, ça va. Oui, c'est parfait. J'ai assez de fil pour ça. Je parlerai très brièvement, c'est juste quelques mots pour participer avec tout le monde, simplement. Je vais juste rappeler Saint Jean-Baptiste lui-même, quand il a parlé de prêcher dans le désert, il ne s'agissait pas de prêcher à personne, il s'agissait de prêcher auprès des gens qui étaient venus dans le désert et qui n'étaient plus en ville, où la ville était un peu devenue perverse jusqu'à un certain point. Donc, il fallait partir de zéro. Il a créé une nouvelle ère, c'est pas lui qui l'a créée, mais il a annoncé une nouvelle ère, l'ère du christianisme finalement. Là. Et c'est donc ce que nous fêtons aujourd'hui jusqu'à certains points. C'est juste cela que je voulais faire un parallèle, comme j'ai dit tout à l'heure, entre Saint Jean-Baptiste et la Société Saint-Baptiste de Québec. C'était un peu prétentieux, mais c'était juste c'est la journée pour cela finalement. Alors, on a fait aussi à la chapelle Saint-Louis une prière en hommage à Sainte Jeanne d'Arc. Pourquoi elle est importante, Sainte Jeanne d'Arc? Eh bien, surtout ici au Québec, là, je veux dire, sans vouloir se tomber dans la politique, là, je veux dire, mais il y avait quand même un côté historique de la question. D'ailleurs, Jeanne d'Arc, quand elle s'adressait au chef de l'armée anglaise, elle ne disait pas qu'elle voulait le sort du mal pour lui, mais elle disait simplement, il faut que vous retiriez de France et puis que vous nous laissiez en paix, autrement dit. Et donc, Sainte Jeanne d'Arc, c'est un personnage assez extraordinaire parce qu'il y a un côté politique, un côté religieux, un côté humain aussi. Et c'est souvent, je dis souvent à des gens parfois, c'est un des saints dont on connaît le plus l'histoire, quasiment à la minute. Là. Donc, elle a su, malgré sa jeunesse où elle n'avait pas eu d'éducation tellement forte, mais elle a pu répondre à tous les gens qui voulaient la juger. Elle a toujours su quoi dire. Et ça, c'était grâce, évidemment, en partie à ses voix, mais aussi la grâce de Dieu qui lui a permis de répondre à ça, de défendre sa cause. Et jamais les juges n'ont pu la prendre en défaut. Et donc, c'est un personnage pour nous historique en même temps que religieux et quelque peu politique, disons. Alors, je demande justement à Sainte Jeanne d'Arc et à Saint Jean-Baptiste de nous aider à être à l'écoute de notre vie intérieure, de notre conscience, de nos émotions, de nos intuitions profondes. Ces gens-là ont su être à l'écoute de tout ça. Il n'y avait pas tous les bruits qu'on a aujourd'hui à la télévision. Alors, ces personnes-là ont été capables d'être à l'écoute. Oui. Je pense que si on veut accomplir la volonté de Dieu, grandir avec Dieu, c'est important d'être à l'écoute de notre conscience, de ce qu'on a de plus profond en nous et de la voix de Dieu en nous. Les personnages qui nous ont aidés à prendre le droit chemin, ça, je dirais tout simplement. Là. Hein, mais qu'est-ce que c'est que le droit chemin? C'est-à-dire c'est pas forcément là ou là, c'est au milieu. Alors, M. Henry, je demande, j'ai mon état de Fatima. Puis les enfants de Fatima ont été à l'écoute de leur cœur, de la voix de la Vierge Marie. Que la Vierge de Fatima vous bénisse aujourd'hui, demain et toujours. Et bénisse les personnes que vous aimez. C'est les personnes qui sont ici aujourd'hui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, merci beaucoup, M. Henry. On va chanter Québec chante. Québec chante, 400 ans d'histoire. Québec chante, libère ta mémoire. Cité du monde, tournée vers l'avenir. Québec chante et fait chanter l'espoir.
ton histoire gravée en chaque pierre. Autant d'hommes ont donné leur vie pour bâtir une ville de lumière, de beauté, de rêve et de défis. Québec chante 400 ans d'histoire. Québec chante, libère ta mémoire. Cité du monde tournée vers l'avenir. Québec chante et fait chanter l'espoir. Toujours belle à travers les âges, tu rassembles chants de tout pays, de couleurs, de races et de langage. Tu enchantes les saisons de nos vies. Québec chante 400 ans d'histoire. Québec chante, libère ta mémoire. Cité du monde tournée vers l'avenir. Québec chante et fait chanter l'espoir. Du haut des plaines, chantons la victoire. De la fête, l'amour et la joie. Du Saint-Laurent jusqu'aux rives de la Loire. Le courant entraînera le voile. Québec chante 400 ans d'histoire. Québec chante, libère ta mémoire. Cité du monde tournée vers l'avenir. Québec chante et fait chanter l'espoir. Québec chante 400 ans d'histoire. Québec chante, libère ta mémoire. Cité du monde tournée vers l'avenir. Québec chante et fait chanter l'espoir. Québec chante et fait chanter la vie. Nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et chantons notre joie d'être unis sous le soleil aujourd'hui. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions avec le cœur. Merci Seigneur pour toutes les personnes réunies aujourd'hui dans cet endroit béni. Cet endroit bien respire la paix, respire aussi la présence de la Vierge Marie. La statue que vous avez ici n'a jamais été abîmée, bien que ça a été un lieu où des fois les jeunes venaient prendre la drogue.
Et puis des gens, des fois, couchent aussi à l'étage supérieur, au deuxième étage. Alors, il y en a-tu? Ça aurait pu arriver. Alors c'est pour dire, la Vierge est là, puis elle protège les jeunes qui viennent, puis les gens qui viennent ici. Alors moi, je pense que c'est déjà un vrai miracle que la Vierge soit comme ça intacte. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ le Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est Michel qui va venir lire le texte de la parole de Dieu que vous avez à la page 3. Son nom, témoin de la lumière, Dieu est sa force, dès le sein de sa mère. Et toi, petit enfant, prophète du Très-Haut, tu marcheras devant ton Seigneur pour préparer sa voie. Jean est son nom, témoin de la lumière, il a donné sa vie, il a versé son sang. Et toi, petit enfant, prophète du Très-Haut, tu marcheras devant ton Seigneur pour témoigner de Dieu. Jean est son nom, pour notre terre, Dieu est sa force pour dire la vérité. Et toi, petit enfant, prophète du Très-Haut, tu marcheras devant ton Seigneur pour préparer nos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Et sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur.
et disait, que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Elle alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, encore merci d'être là aujourd'hui pour célébrer la Saint-Jean à votre façon, à notre façon. Parce que le fait de s'unir avec Saint Jean-Baptiste, le fait de vibrer ensemble sur le plan spirituel, je pense que c'est très important de retrouver nos racines, et de retrouver celui qui fait qu'on est ensemble, qu'on chemine ensemble dans la foi. Alors il s'appellera Jean, c'est le prénom Jean, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Yehohanan, qui signifie Dieu a fait grâce. C'est la signification étymologique du prénom Jean. Dieu a fait grâce. Il a fait grâce aussi à ses parents, Élisabeth et Zacharie, qui étaient âgés et qui n'espéraient pas avoir d'enfant. Et Dieu a agi dans le cœur, dans l'âme, dans le corps d'Élisabeth et Zacharie par son Esprit Saint. Et Élisabeth et Zacharie, bien, leur prière a été répondue, mais au-delà de leurs attentes, de leurs espérances. Ils ont eu un enfant, un fils, qu'ils ont appelé Jean. Alors, c'est pour dire que dans la vie, des fois, peut-être qu'on se situe dans des situations extrêmement difficiles. On pense qu'on ne s'en sortira jamais. On pense que Dieu nous a oubliés. Et on rencontre aussi des gens qui vivent ce genre de situation-là. Et comme hier, j'ai un de mes amis qui me disait qu'il ne se sentait plus les mains ni les pieds. Et là, il est suivi par un médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs hypothèses, des symptômes comme ça. Alors c'est ça, c'est qu'on se retrouve des fois dans des situations, puis on se dit qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être gravement malade? Et puis, si on se tourne vers Dieu, il faut prier pour le médecin, il faut prier dans la situation, pour voir qu'est-ce que le Seigneur peut faire en nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps aussi. Alors, il y a toutes sortes de situations. C'est comme avoir un enfant. Il y a bien des jeunes couples, des fois, qui veulent avoir un enfant, qui n'en ont pas, qui prient pour ça. Des fois, on me demande de prier pour eux autres, pour qu'ils puissent avoir un enfant. Il y a toutes sortes de situations dans nos communautés aussi religieuses, au niveau des paroisses aussi. Ça peut être inquiétant parfois de se demander est-ce qu'on doit fermer l'église ou non. Il faut être ouvert à l'Esprit Saint toujours. C'est l'Esprit Saint qui nous guide dans nos vies et il faut y faire confiance parce que je suis sûr qu'il répond à nos demandes au-delà de nos espérances. Jean-Baptiste, bien, c'est un homme simple, bon, humble et droit. Alors, il a invité les gens à se convertir, à vivre dans la vérité, dans la justice, à ne pas profiter les uns des autres, mais plutôt à s'aimer les uns les autres et cultiver la paix. Puis il a préparé la venue de Jésus, son cousin. Et il a dû justement, comme je disais tantôt, se détacher de ses disciples pour les conduire à Jésus. Jean a vécu aussi des épreuves. Plus d'une fois, Jean-Baptiste avait réprimandé le roi Hérode pour avoir divorcé de sa femme et épousé sa nièce Hérodiade, qui avait été la femme de son frère Philippe. Philippe était encore en vie, et Philippe et Antipas étaient tous deux oncles d'Hérodias. Pour plusieurs raisons, le mariage d'Hérode avec Hérodias était une violation de la loi de Dieu, selon le Lévitique. Hérodias était en colère contre Jean-Baptiste, Hérodiade. Alors, selon les évangiles de Marc et de Matthieu,
il fut exécuté sur ordre d'Hérode Antipas à la demande d'Hérodiade et de sa fille Salomé. Alors Jean était un homme debout malgré les épreuves. Il a gardé la foi, la seule vraie richesse qu'il avait. Alors chacun d'entre nous, on a une histoire importante, on a une histoire avec Dieu. Le Seigneur il est là dans chacune de nos vies, il nous aime, nous sommes ses enfants. Et je pense que la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de s'ouvrir à Dieu, c'est de s'ouvrir à l'Esprit Saint, s'ouvrir à la volonté du Père, comme Jean-Baptiste a fait. Tantôt, on parlait de Jeanne d'Arc aussi. Hein. Et je prie souvent ici, quand je viens, pour toutes les personnes que je rencontre, le Seigneur me met des personnes sur mon chemin. Je rencontre vraiment des belles personnes ici dans ce parc. Là. Comme la semaine dernière, j'ai rencontré un monsieur qui avait beaucoup de peine, tu sais. Et puis sa conjointe venait de décéder. Puis là, le lendemain, il partait pour aller aux funérailles à Notre-Dame-des-Monts. Alors j'ai parlé avec lui, puis j'ai prié avec, puis j'avais une petite croix, tu sais, j'ai donné ma croix. Et puis là, j'ai dit, ben là, au funérailles, il ne faudrait pas prendre de bière. Ce serait mieux d'assumer les émotions, hein, d'accepter les émotions, de les vivre, au lieu de les fuir ou de les cacher. Hein, c'est ça. Alors, j'ai donné un petit conseil comme ça en passant. Mais c'est ça, c'est toujours mieux de vivre nos émotions, même si on trouve que nos émotions sont dérangeantes, sont fortes, ça nous fait pleurer, des fois même on est en colère. Ça. Alors c'est mieux de vivre nos émotions que de les fuir. Hein. Et ici, je dois vous dire qu'il se passe vraiment des belles choses également. Depuis qu'on vient ici, le comité des citoyens, c'est davantage engagé. Et puis, dans la ville aussi. Alors, j'ai pris l'autre jour un petit carton comme ça, c'est l'été au parc de la Côte Sauvageau. Alors, c'est ici. Alors, je suis venu le 15 juin, et puis il y avait l'école du Cirque de Québec qui était ici. Ils avaient mis des tapis, puis il y avait des acrobates, là, puis des jongleurs. Alors, c'est magnifique. C'est fait pour les petits-enfants, les bébés et les petits-enfants. Alors, c'est vraiment très beau de voir tous ces enfants-là au pied de la Vierge Marie ici. Puis, alors, le parc se définit de plus en plus pour le bien des gens, de la population, pour tout le monde. Puis là, il y a d'autres. La prochaine activité, c'est le 17 juillet, Flavie Dufour en duo. Alors, il y a des personnes qui viennent chanter. Il y a 7 août, le Djembé Québec, le 7 août. Le Djembé ici, ça va être bon. Le 28 août, Véronica Rio. 14 septembre, Anne Marionnette. Peut-être qu'elle a des marionnettes, je ne sais pas. Alors, c'est ça. Il y a un programme comme ça. Donc. Alors, je demande à Jean-Baptiste de vous bénir. Pendant les célébrations, je vais venir plusieurs fois à la Ville de Québec, mais je commence tout de suite à demander à Jean-Baptiste de vous bénir, de vous amener à ouvrir vos cœurs à l'Esprit Saint, comme lui l'a fait, pour que vous puissiez découvrir de belles personnes sur vos chemins, que vous puissiez vous ouvrir à la vie, à l'amour, au Christ qui est notre Sauveur. Acceptons le Christ dans nos vies. C'est lui qui nous sauve vraiment. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un jeune couple ici. Venir lire la prière universelle. Après chacune des prières, nous dirons Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À l'occasion de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, prions pour tous les Canadiens français au Québec et de par le monde. Prions en disant Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Saint Jean-Baptiste a été le prophète qui a annoncé la venue du Messie. Ouvrons nos cœurs à Jésus ressuscité et soyons les témoins de sa présence et de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Saint Jean-Baptiste a été le prophète de la vérité et de la justice. Comme lui, ouvrons nos cœurs à ces valeurs qui nous rendent libres. Demandons au Seigneur de nous donner la force
de refuser le mensonge dans nos vies et de changer les comportements qui nous détruisent. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. En notre fête patronale, prions pour tous les Canadiens français au Québec et dans le monde entier. Soyons fiers de notre histoire et de ce que nous sommes. Prions pour que les Canadiens français soient dans le monde des instruments de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos familles, que les enfants puissent grandir humainement et spirituellement en accueillant dans leur vie l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos dirigeants politiques et religieux, que l'Esprit les éclaire, que l'Esprit Saint les éclaire comme il a éclairé Saint Jean-Baptiste, qu'ils recherchent le bien commun en respectant les droits de la personne. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Alors, quand on parle des Canadiens français, on embrasse tout le monde. On embrasse les gens des autres pays aussi qui construisent notre province, notre pays. C'est important. Exact. Ouais. Vous faites partie de notre nation. En ce jour de la fête nationale, prions Dieu notre Père, qu'il pose ses mains sur nous par les mains de Jésus, son Fils, afin de nous guérir, de nous délivrer de tout mal. Que la lumière du Christ dissipe les ténèbres de nos cœurs et nous conduise au chemin de la paix. Amen. Pour toutes les personnes que nous connaissons, que nous aimons, toutes ces personnes qui nous tiennent à cœur, nous t'offrons les malades, les personnes qui vivent des cul-de-sac, des moments très difficiles dans leur vie. Seigneur, donne-leur de l'espoir, que ta présence en leur cœur soit le rocher de leur vie, soit leur point d'appui. Nous t'offrons ce pain, ce vin et tout le travail que nous faisons, tout l'amour, nos prières. Reçois simplement ce que nous sommes. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Non, pendant la messe, je vais vous demander de rester assis. Parce qu'il fait vraiment chaud, il faut se donner une chance. Alors, c'est parfait comme ça. C'est le Seigneur et il comprend ça. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître et tressailli d'allégresse, à l'approche du Sauveur, en venant au monde, il apportait une grande joie, et fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Esprit Saint, consacre ce vin, que ces offrandes deviennent le corps et le sang de Jésus ressuscité. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Le Seigneur Jésus vient nous bénir aujourd'hui. Viens bénir cette ville, toutes les personnes qui demeurent ici, les personnes qui passent par ce chemin, devant cette grotte, toutes les personnes aussi qui déambulent dans les rues, la rue Saint-Joseph, près de l'église Saint-Roch, partout dans notre province et dans le monde, les gens qui cherchent un abri, les gens qui cherchent la paix à accomplir leur vie, les enfants qui cherchent à étudier, à faire leur place dans ce monde. Seigneur, bénis notre monde qui a besoin de paix, qui a besoin de vivre. Comme les riches apprécient la vie, on veut que toute personne sur cette terre, les plus pauvres, puisse vivre sa vie. Seigneur, bénis-nous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que ton précieux sang, Seigneur, soit versé sur nous, sur les hommes et les femmes du monde entier, d'ici la ville de Québec, dans la province, au monde. Que chaque personne humaine puisse pouvoir recevoir tes grâces, Seigneur, toi qui es venu pour les malades, toi qui es venu pour la délivrance. Bénis, délivre toute personne, apporte la paix, pour que chaque personne puisse sentir la paix de ton amour dans son cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, bénis-nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Les diacres, les religieux, les religieuses. On a des religieuses de Notre-Dame du Perpétuel Secours avec nous aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres aussi. En tout cas, on vous salue. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors, je voudrais prier avec vous pour tous vos défunts. Toutes les personnes qui vous tiennent à cœur, les gens que vous avez connus, les parents, la famille, les amis. Alors, on les offre au Seigneur, tous nos défunts. Ces personnes au ciel sont des bénédictions pour nous. Hein. Mercredi dernier, je suis allé aux chutes de Charny. Et aux chutes de Charny, il y a un petit kiosque. Puis à côté du kiosque, la ville de Lévis a érigé un petit monument pour Nora Carpentier, Romy Carpentier, qui ont été tués par leur père. Alors souvent, quand je vais aux chutes, je vais là-bas, puis je fais une prière. Je leur demande à ces deux anges au ciel, les enfants martyrs, de prier pour nous, pour leur famille qui vit un immense deuil. Ça va être le deuil de toute leur vie. Moi, c'est le plus grand deuil de ma vie. J'ai perdu mes parents, j'ai un neveu qui s'est suicidé, mais le deuil de ces enfants-là, pour moi, c'est encore
plus important, peut-être, parce que je ressens une douleur encore aujourd'hui. Tu sais. Et puis, je savais que la petite Claire Belle était disparue, on ne l'avait pas retrouvée. Tu sais. Alors, j'ai dit aux deux enfants, Nora et à Romy, qui sont au ciel, mais demandez donc au Seigneur qu'on retrouve la petite. Là. Alors, je pensais qu'on la retrouverait peut-être décédée, tu sais. Ça faisait plusieurs heures, peut-être même des jours qui étaient partis. Là. Alors, on a retrouvé l'enfant à 3 heures l'après-midi, finalement, vivante. C'est un vrai miracle, tout le monde disait à la télévision, c'est un vrai miracle. Mais moi, le lendemain de jeudi soir, ben là, je suis retourné voir au monument, je suis allé remercier les petites filles. Je dis, vous avez sûrement parlé au Seigneur. Puis, alors, je ne suis pas seul qui a prié pour eux autres, il y a plein de monde qui priait pour eux autres, pour cette petite-là. Claire Belle qu'on a retrouvée. Alors, je me dis, ça vaut la peine vraiment de prier dans toutes les situations que l'on vit, de prier et de demander même à nos défunts d'intervenir auprès de Dieu. Pour moi, c'est une grâce vraiment que j'ai vécue. C'est pour ça que je vous raconte ça. Alors, si on est tous enfants, nous implorons ta bonté. J'implore la bonté du Seigneur sur chacun et chacun d'entre vous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Notre bon reçoit le corps et le sang de ton Fils, reçoit aussi nos vies. La gloire du Seigneur sur notre terre. Tu nous as montré le chemin de l'amour, de l'humilité, de la vérité, de la justice et de la paix, dans un monde souvent superficiel et cruel. Dans cette fête qui t'honore, nous présentons à Dieu tous les Canadiens français qui vivent au Québec, au Canada et à travers le monde. Nous te présentons également toutes les personnes qui demeurent au Canada, gens de toute nation et de toute religion. Que ton exemple nous inspire à devenir des artisans de paix, porteurs de lumière dans notre société. Toi qui as compté que sur Dieu pour mener à bien ta mission, enseigne-nous à faire confiance au Christ et à l'Esprit Saint, afin de réaliser nos vies. Que chaque jour, l'Esprit Saint aide de bonnes personnes sur nos routes, nous aidant à grandir dans l'amour, la foi et l'espérance. Donne à l'Église le courage et la créativité nécessaires pour annoncer avec joie que le Christ est ressuscité et qu'il vit toujours. Le Christ continue à nous aimer, nous guérir et nous libérer. En ce jour de fête, Saint Jean-Baptiste, accorde-nous le don de la joie spirituelle, fruit de notre rencontre avec le Christ. Toi, lampe ardente et qui brille, fais rayonner la lumière du Christ sur tous les Canadiens français et sur le monde. Qu'elle éclaire nos cœurs et nos vies. Amen.